pour faire très simple, moi je suis rentrée dans la pub il y a longtemps, en 81 je crois, quand je suis sortie d'HEC. J'avais un peu une double formation, des lettres, j'étais prof de lettres classiques, et puis HEC. Je ne savais pas très bien quel métier j'allais faire. Et j'ai fait un stage en pub en me disant « Oh, c'est un peu bizarre », mais en fait, quand j'ai commencé, j'ai adoré. Et là, j'ai fait 14 années chez Saatchi. Au bout de 7-8 ans, j'étais directrice générale. Donc tout allait très vite. C'était pas facile, mais c'était en tout cas dans mes compétences. Il faut toujours travailler là où c'est facile pour soi. Et donc j'étais très très bien chez Saatchi. Et à ce moment-là, au bout de 14 ans, Rémi Babinet, le B de BETC, et le T de TC, Tong Kyung, sont venus me chercher. Et moi, je croyais absolument qu'il fallait faire une agence d'origine, savoir créer une agence d'origine française qui ait une grande capacité internationale et qui soit une des meilleures du marché mondial. Je croyais beaucoup en ça. Moi, je suis fille d'immigrés, donc pour moi, la France, ça compte. Et je voulais défendre ces couleurs-là. Et c'est là qu'on a décidé de créer BETC. Et après, BETC, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais en tout cas, sur des idées très simples, on ne les a pas lâchées. Dès le début, on savait qu'on trouvait ce métier formidable, mais on pensait qu'il était difficile. On pensait que le talent ne suffisait pas, il fallait aussi travailler. On pensait qu'on était là pour tirer les gens vers le haut et pas vers le bas. Et tout ça, ça a amené une agence un peu combattante, parce que parfois, nos clients ne veulent pas toujours qu'on les tire vers le haut. Mais c'était aussi une agence de la stratégie. On a continué dans ce sens-là, donc pas très facile tous les jours. Mais finalement, quand on s'obstine et on marche et on est simple et on garde ses idées, ça a fini par produire des résultats qu'on n'attendait même pas. Aujourd'hui, c'est la première agence européenne. C'est la plus belle agence française, ça c'est sûr. Plein de choses comme ça, et surtout, il y a un nombre de talents chez BETC qui est magnifique. Les gens de BETC sont magnifiques. Moi, je pense que c'est d'abord difficile de donner des conseils. Moi, je ne sais même pas si je suis une femme entrepreneur. Moi, je voulais faire de la publicité, de la grande publicité. Donc moi, je pense que le fond est très important. On n'est pas là pour faire n'importe quoi, donc pas pour entreprendre pour entreprendre. Donc j'aurais tendance à dire aux jeunes femmes d'entreprendre dans ce qu'elles aiment profondément, là où elles pensent qu'elles ont un vrai apport, là où elles pensent que c'est important pour la société d'être là, de faire des choses qui ont du sens. Après, de s'obstiner, de croire en elles. Une des problématiques des femmes, c'est qu'elles ont tellement de doutes, tellement d'inquiétudes, elles se posent tellement de questions. Si elles pouvaient nous éviter ça, et si elles pouvaient penser qu'elles ont beaucoup de talent, ça les aiderait à avancer. Il faut croire en soi et après, beaucoup d'obstination. Pas écouter, pas laisser entrer finalement des pensées négatives. Sur les femmes, il y a beaucoup d'interrogations sur la capacité d'une femme à mener ses deux vies. Je pense qu'il faut stopper ça, il faut demander aux hommes s'ils pensent tous les jours à mener leur deux vies. Et en tout cas, penser que ce n'est pas parce qu'on réussit une vie professionnelle qu'on échoue l'autre vie.